aller tout seul, puis go. On va jaser de hockey. C'est assez facile de jaser de hockey avec deux, finalement. Ouais, hein? Pas si pire. Pas si pire. C'est pas trop C'est ça. d'ouvrage. Non. On y va! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. Et quel arrêt encore. Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Nous sommes le 10 mars 2025. Presque le lendemain de la date limite des transactions. Presque. Mais là, tout le monde faisait des shows la journée même. On était malade parce que Les Glorieux, c'est de la maladie non-stop. Il y a tout le temps quelqu'un qui est sur la liste des blessés. Fait On qu'on est comme pouvait le pas. Canadien il y a quelques années. Tu sais, il n'y avait jamais pas un joueur, pas en infirmerie. C'est qui le thérapeute qu'on le congédie? Ciboire. On va régler le problème. Je vais gagner ton animateur et avec moi, Alexandra Philibert et Jerry Godbout. Salut les amis. Comment est-ce qu'ils vont? Bonjour. Comment est-ce qu'ils vont? Très bien. Yes, très On va content. bien. On enregistre un épisode. On va tout bien. Ben oui, c'est ça. Ça peut pas mal aller quand on est ensemble pour jaser de hockey. Jerry qui disait quelques secondes avant qu'on débute l'enregistrement que finalement c'était facile de jaser de hockey avec nous autres. Moi, j'ai un petit défi parce que j'essaye de tricoter une histoire dans le show, tu sais, que les sujets partent. Puis Alex et Jerry sont incontrôlables. Ils partent avec la, ils partent avec la discussion. Tu fais comme, ouais, mais je voulais aller là, moi. Pourquoi? Non, faut genre. Mais c'est Mais ça, des fois, c'est on le te fun. devance aussi. Ouais, c'est ça. qui Mais c'est le arrive. fun, c'est parfait. Mais oui, c'est un défi de mon côté, mais c'est un beau défi parce que je suis bien entouré et j'aime beaucoup notre beau programme. Fiche du Canadien après 63 matchs, 30, 27, 6, bon pour 66 points, 21e rang au classement général, mais 4 points des séries. C'est Ottawa et Détroit qui devancent, si je me trompe pas. Hey, juste faire exprès. Pourquoi je suis allé là? Hein? Pourquoi j'ai... Mais je pense que t'as raison. Qui joue un contre l'autre d'ailleurs. Ouais, les c'est sénateurs ça. Et des trois ce soir. T'as peu, Pendant qu'on enregistre. je vais Je pense sortir... qu'Ottawa est en série. Ouais, c'est Columbus et Ottawa qui sont en série, Rangers et Détroit qui sont à 68 et 66 points respectivement, puis le Canadien est à 66. On est Donc, dans le mix. on est dans le mix, mais tu sais, il y a 4 points pour rattraper à 70 points les Blue Jackets de Columbus. Mais c'est ça, c'est 4 points, là, c'est 2 victoires, puis une autre victoire en prolongation pendant que tout le monde ne fait pas de points. Ce qui n'arrivera pas, parce que comme Jerry disait, ben, les Sénateurs et les Red Wings se jouent l'un contre l'autre ce soir. Fait que c'est ça, ça sera pas facile. Je veux revenir, bien entendu, sur la date limite des transactions. Je veux savoir, Alexandra, je pars avec toi. Je veux savoir comment tu as trouvé ta date limite des transactions de cette année, globalement, là. Ben, je veux dire rough parce que j'ai eu une migraine toute la journée, mais ça n'a pas rapport avec la journée des échanges. Je pensais que tu allais dire c'est la faute à tel animateur de tel show de Trade Deadline. J'aurais dû. Ouais. Non, j'ai comme un 2 jours de mal de tête, mais je suis contente que le show, on l'enregistre pas directement après cette journée-là parce que clairement, j'avais plus de neurones pour parler de quoi que ce soit. Mais je pense que on a eu quelques surprises malgré tout dans cette journée-là parce qu'on s'attendait au début, on était comme il n'y aura rien parce qu'il y a eu certains gros échanges avant, ça va être plate. Puis finalement, globalement, pour la Ligue nationale, il y a quand même des surprises. Rantanen a changé d'adresse pour la millième fois cette année aussi. Ça, ce sera un autre débat, puis je sais qu'on va aller là aussi. Mais, tu sais, je suis pas. C'est pas faire des trades qui je fais comme, oh mon Dieu, tout le monde s'est fait avoir. Ou, tu sais, il y a des journées que c'est comme clair que c'est d'un côté ou de l'autre. C'est comme, OK, c'est des super gros échanges où ça a été de la merde. Puis je trouve que c'est un bon mix d'échanges ici et là en général. Puis si tu me poses la question pour le Canadien, ben moi, le statu quo, ça me va. Des fois, s'améliorer, c'est garder le statu quo. Puis c'est ça. Toi, Jerry? Je suis d'accord pour le statu quo, parce que de toute façon, c'est cet été que ça va se passer. Les Canadiens vont signer Mitch Marner. Oui, là, je sais. Bon. Ben oui, non, mais moi, je vis sur un rêve en ce moment, jusqu'à cet été. Ça va être ça. Puis je vais être
déprimer s'il signe pas à Montréal. Eh Mais boy! bref, non, mais non. C'est mon joueur préféré. Hein. Je suis un peu tanné que ça avec les Leafs. Fait que ça serait nice qu'il jouerait avec les Canadiens. Mais sinon, ouais, statu quo, comme je suis bien d'accord avec Alexandra que c'est pas. Je trouve que c'est une belle amélioration. C'est pas là. Puis de toute façon, avec le club qu'on a là, c'est quand même. Je pense que le mix, la petite bulle de mix, ça va être ça jusqu'à la fin de l'année, à moins qu'on se plante solide jusqu'à la fin. Ce que JB doit espérer pour un meilleur choix au draft. Bon, Mais je je suis d'accord démasqué. Non, mais je suis d'accord aussi qu'à la limite, s'il perd, moi je suis comme, regarde, c'est soit ça ou moins, tant mieux. Je pense que je préférais qu'il fasse pas les séries. Pour ce qui est du reste de la Ligue nationale, moi le trade de Tampa Bay me jetait à terre. Je comprends pas 2 shots de première ronde pour Gourde. Puis genre mais il voulait vraiment Bjorkstrand. le ramener, clairement. Ah ouais, non, mais là. regarde, je comprends, là. Mais c'est ça que je disais. Il y a des très beaux trades, puis il y en a qui se posent certaines questions, comme celle-là. Tu sais, je veux dire, je sais pas comment ça s'est passé, cette négociation-là, mais c'est Brisebois qui a fait je veux Bjorkstrand puis Gould, je te donne 2 choix de première ronde. Je pense arrêter capable de dire non. Tu sais. Je veux dire, en tout cas, bref, Ouais, ça je l'ai mais pas compris. Je vais donner le trade au complet. Là. Bjorkstrand, Gourde, il y a un choix de 5e ronde en 2026. Question d'équilibrer, j'imagine. De l'autre bord, à Seattle, Simon, un choix de 2e ronde en 2025, donc cet été. Choix de première en 26 et un choix de première ronde en 27. Et comme tu dis, Jerry, comme un cave, là, tu sais, dire non à ça. Oui, allez! Je pense que même NHL dirait non à ça, genre. Ah, La probablement. valeur est bien trop grosse. Mais puis je comprends aussi que Tampa sont dans les clubs élites, que les choix de première ronde, ça va être des choix de fin de première ronde. Ça reste quand même un choix de première ronde. Je veux C'est dire, pas juste un, c'est 2. Mhm. ouais, mais non, c'est ça, mais c'est sur 2 années quand même. Là. Mais moi, c'est Oui, juste. mais quand même, ça reste 2 choix de première ronde, là, c'est pas juste un. Moi, j'ai une transaction qui me vient en tête avec ça, puis c'est San Jose qui échange. C'est San Jose qui échange le choix de première ronde à Ottawa pour Eric Carson, qui ont fini dans la cave, qui s'attendaient pas à finir dans la cave, puis ça a permis de repêcher un Tim Studley. Moi, c'est là. Imagine que Tampa Bay se pète la gueule l'année prochaine. Ouais. C'est donner Imagine. un shot de première ronde dans le top 10. Imagine. Mais, gars, on Mais le c'est sait. juste ça. Moi, je comprends. Pour Gould puis Bjorkstrand, en fait, c'est ça. Il aurait été chercher, mettons, je sais pas, hey, on donne 2 shots de première ronde, on veut prendre un guest, nous autres, sur un Shane Wright, on veut prendre un guest sur un Matthew Beniers, ou pas j'aurais catché. Ça aurait eu Ben plus oui, de sens. c'est ça. Yannick Gourde à 5 millions, toi. Ouais, mais ils le connaissent. Je m'en fous qu'ils le connaissent. Il l'aime, ok? Il l'aime si c'était Je pas clair. comprends pas ce trade-là. Moi, c'est le trade qui m'a jeté à terre. Je pense que je vais en avoir parlé pendant je sais pas combien de temps, puis je suis starté, là. Mais non, à part ça, c'est vraiment beaucoup de trades qui sont très, tu sais, on s'entend, là, des... Mais dans la À moyenne, part- c'est des trades qui ont de l'allure, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le Rantanen que les Hurricanes l'ont échappé solide. Moi, je comprends pas. Là. Puis je sais pas si vous avez vu Brindamour, je pense que c'est aujourd'hui qu'il a un peu jeté son DG en dessous du boss. Ben, c'est-tu En le disant DG ou c'est le proprio? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, parlaient ouais. que c'était le proprio qui... C'est pas Mais plus, j'imagine qu'un coach se garde une gêne. Tu sais, le DG, c'est déjà... Tu sais, c'est déjà... tu fais pas ça souvent, mettons. Tu le fais une fois, puis t'es mieux d'avoir raison. Sinon, tu perds ta job. Mais le proprio, c'est comme... Tu perds ta job, là. C'est terminé, là. Non, c'est ça. Le bureau En du tout cas, chômage, t'attends. C'est le genre de trade que on s'attendait pas mal tout à ce que ça arrive. Est-ce que je Ben. pensais Dallas? Non, jusqu'à les dernières heures. Mais en plus, c'est qu'il a négocié son contrat avant même d'être échangé. Ouais, ben ça, c'était évident. Ouais, comme Dallas, Ketchuk avait fait on aussi, on fera pas Ouais. l'erreur que vous avez faite. Non, je le sais, mais ça reste que tu fais comme le gars, il voulait clairement pas rester là. Tu sais. Mais j'ai là quelque part que quand il est arrivé, je pense que c'est Brindamour encore qui disait, quand il est arrivé, il a fait genre je veux jouer pour 4 équipes, puis vous êtes pas une de ceux-là. Ça était pas heureux, là. Je fais comme à quel point? En tout cas, je comprends, puis c'est des textes là, que j'y vais à Je quelque vais part. finir Là. ta phrase. À quel point tu te prends pas pour de la merde? Ouais, non, mais c'est ça. Puis tu sais, ça c'est le genre d'affaire que j'ai vu. Oh, je suis content qu'il ait signé à Dallas finalement, pas de Montréal. Ça s'est réglé. C'est beau. On n'aura pas de rumeurs pendant tout l'été. Sinon, un de mes trades préférés, puis je sais que c'est un joueur que je voulais à Montréal, Dylan Cousin. Puis je trouve que le trade qu'il a amené à Ottawa est quand même super bon, honnêtement. Je veux dire, est-ce que je préfère un Cousin à un Norris? 100%. Pour le reste, je trouve que c'est juste du trimballage d'effectifs plus qu'autre chose. Mais
Cousin à Ottawa, là, bon joueur, puis je pense que c'est un bon Je pense trade pour qu'il va Ottawa. il va bien fitter Ouais. là aussi. Drette ça. Ouais. Je pense que. Puis j'ai bien aimé la petite flèche qu'il a donnée. Enfin, je joue du hockey important, puis ça fait longtemps. Puis c'est comme, oh! J'ai adoré. Puis Ouais. ça, Buffalo, là, c'est. Wow. Ouais, mais c'est ça, c'est Buffalo, tu sais. Puis pour Montréal, Jerry? Pour Montréal, j- j'aurais espéré, honnêtement, j'aurais espéré donner une Cousin. En même temps, tu sais, l'espèce de gymnastique salariale que je sais pas si ça aurait pu marcher. Est-ce que j'aurais aimé qu'il profite de la valeur de certains joueurs comme un Savard, Armia, qui je pense avait quand même un minimum de valeur? Je suis quand même content, ils ont gardé Dvorak, hein, notre Devo, on Ben, l'aime. ok. Mais je pense que lui, on l'a gardé par défaut. Ouais, c'est ça. T'as pas Non, le c'est choix. par là, mais... amour. Ouais, mais je pense que oui, j'aurais aimé qu'il fasse quelque chose avec la valeur de ces joueurs-là qui va clairement perdre à la fin de l'année, mais je peux quand même comprendre un peu l'espèce de game mental que je peux dire, tu sais, l'espèce de, regarde, viens à Montréal, on fait confiance à nos joueurs, je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'il veut créer une image de marque avec le Canadien pour faire, vous allez voir, c'est le fun des gens à Montréal. Ben, il a tenu sa promesse. Et ce qu'il disait aussi, c'était j'ai fait une promesse au gars que s'il nous démontrait assez, que blablabla, ou qu'il nous amenait dans le mix. T'sais, il a pas dit je vous garderai tous, mais je vais tout faire pour garder de la cohésion. Parce que les joueurs ont fait, si tu changes trop de morceaux, ça scrape la chimie. On peut parler de Nashville comme exemple. Euh, mais ils ont raison. À force de trop changer de morceau, à un moment donné, il faut que tu recommences. Puis c'est plus long aussi à se remettre dans le bain. C'est rare que tu prennes, mettons, 3 nouveaux joueurs puis que la sauce colle tout de suite. Là. C'est pas ça. Puis je pense que c'est un bon guess dans l'optique, surtout qu'on n'était pas nécessairement acheteur, mais on n'était pas tant vendeur non plus. Je l'ai dit dans d'autres podcasts, on est vraiment dans un moment de la reconstruction de changer un morceau peut être très bon, mais il faut le faire au bon moment aussi. Parce que si tu fais juste changer un morceau pour un morceau, parce que tu dis, ben, peut-être que je vais faire les séries, puis là, ça serait vraiment le fun, puis là, tu scrapes tout, puis peut-être que tu recules dans ton développement, à quel point ça vaut la peine des fois. Là. Pas tant. Ouais, non, mais c'est vrai, puis je sais pas à quel point il a fait aussi. Il s'est dit, je les échangerai pas parce que je vais essayer de les signer, mais à moindre salaire. Hey, je vous ai gardé ici. La saison est moins bonne, mais je peux vous donner 1 million, 1,5, 2 millions. Mais tu sais, Comme... Evans, pour vrai, je pense que si le Canadien avait pas la petite série de victoires, peut-être que ce serait un tout autre scénario qu'on aurait vécu avec lui. Là. Ben oui, sûrement, parce qu'on parle de choix de première ronde. Evans. C'était dans les rumeurs, fait ouais. que ça aurait été cave pour reprendre encore mes mots qui échangent pas le joueur pour un choix de première ronde. On s'entend, je prends Evans avant Gourde. Ben là, t'as peu, là. C'est tough, ça. Oui, mais je dis, Gourde à 5 points quelque, je sais qu'il garde 50% du salaire, mais reste quand même que... Oui. OK, en termes de si on fait juste comparer les contrats puis aussi dans leur carrière, tu peux dire comme je prends Evans parce que pour l'équipe, c'est peut-être ce qui est mieux, mais je veux dire, Gourde, c'est pas un 2 de pique non plus. Ben, il a surtout 33 ans ouais. versus 29, là, peut-être. Puis il est plus productif en général dans sa carrière, Danny Gourde, là. oui, c'est ça. Oui, mais quand même. Mais Evans fait aussi le travail chez le Canadien, Ouais. dans sa chaise, puis il est très versatile quand même aussi. Fait que, tu sais, c'est comme une question tough à répondre parce que est-ce que le Canadien aurait pu s'améliorer? Oui, mais à quel prix présentement? Puis comme Jerry a dit, je pense vraiment que ça va se passer plus cet été, que ce soit par des échanges, tu sais, il va peut-être avoir un remaniement aussi à un moment donné s'il y a des joueurs qui ne re-signent pas puis qui sont prêts à le laisser aller sans les re-signer, c'est un choix aussi, là. Mais au moins, moi, je trouve qu'au moins avec ce statu quo-là, on n'a pas régressé. Ce qui est arrivé des fois qu'on faisait un fucking échange puis qu'on faisait juste comme, mais pourquoi on a fait cet échange-là? On a tout scrappé puis ça va être pire que pire. Dwight King, Steve Ott. Ouais, mais on était dans le portrait des séries, là. On avait besoin de renfort. Oui. Est-ce que tu te souviens à quel point leur impact était important en série? C'est ça. Tu sais, à quel point... C'était moyen. Tu sais, n'importe quelle équipe, là, OK, qui est sur le point de faire les séries ou qu'on est juste là, ah non, mais il faut du renfort. L'équipe peut être au premier rang, puis on va toujours entendre ça, mais on a besoin du renfort pour les séries. Ouais, mais là, maintenant, c'est quoi, t'es en train de toujours dire que l'équipe est de la merde? C'est même si c'est des séries. On entend tout le temps ça, peu importe où ce que l'équipe, que le Canadien ou une autre équipe est placée. Ah, oh, mais tu sais, il faut du renfort, il faut absolument qu'ils soient acheteurs parce qu'ils sont en série, puis... Ça marche pas tout le temps. À quel point? Ça marche C'est rarement. Patrick Kane avec les Rangers, là. Il est arrivé, là. Ouais.
Ça n'a pas marché. Hein. Claude Giroux avec les Panthers. C'est vrai. C'est vrai. Ça Rantanen marche avec pas. Dallas. Ah ben ça, je suis dans le futur, là, mais je vous le dis déjà, là, ça marchera Mais pas. pour vrai, je voyais Dallas aller loin. Puis je sais pas à quel point ça les aidera pas. Ça peut scraper la chimie, pour vrai. Là. Je pense, moi, que ça va scraper quelque chose. Tu chamboules une formule gagnante jusqu'à maintenant dans la saison. Les clubs qui vont avoir le meilleur de la date limite des transactions, normalement, ce sont les clubs qui vont aller chercher de la profondeur. Si tu es déjà premier dans la Ligue nationale, c'est parce que ta recette, elle fonctionne. Tu as besoin peut-être d'une épice supplémentaire, mais tu n'as pas besoin... Tu sais, dans un pâté chinois, là, tu t'en vas pas chercher le steak haché quand... Ah, qu'est-ce qui me manquerait dans ma recette? Ah, du steak haché. Ben non, tu l'as déjà. Ce que tu as besoin, c'est peut-être genre mettre des champignons dans le mix, peut-être rajouter de la petite épice verte sur le dessus. Tu sais, des petits compléments, là. Pas un des 3 principaux ingrédients, sinon t'as juste pas ta recette. Ben c'est ça que les équipes ils font. Ils vont chercher du steak haché quand ils ont déjà toute la recette. C'est comme ça marche pas. Tu peux pas le remplacer à la dernière minute, là. Non, je pense qu'Arantanen, ça aurait été bon de le signer, mettons, cet été à Dallas. Là, à la limite, on Jimmy s'ajoute Ben un s'en gros va. élément. C'est ça, un gros élément l'été. On restart la saison. Je pense que ça passe mieux que... Tu sais, je sais pas à quel point son arrivée dans le vestiaire a été bien accueillie. Surtout avec le fait que tu sais que le gars a juste passé 13 games avec les Hurricanes. Ça fait comme Alexandra a dit, je me prends pas pour de la merde. Moi, j'arrive ici, je suis la star. Je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Mais c'est peut-être juste moi aussi. Là. Moi, être dans le vestiaire de Dallas, Rantanen, je suis comme, hey, le gars, tu vas prendre ton tour, c'est notre vestiaire ici, tu vas... Mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, ça reste un petit monde pareil, là, OK, là. Les rumeurs, ça finit par se savoir, puis, tu sais, Oh, oui, c'est s'il sûr. y a une attitude de merde, puis que là, il était le 13 matchs, puis il était arrivé faire, ah, mais moi, je veux juste 4 équipes, puis je veux pas être ici, on comprend ça, mais au pire, tu deviens joueur autonome à la fin de l'année. Fait que, tu sais, prends ton trou, Ouais. puis finis l'année, là. Regarde ça. Mais au lieu de faire ça, il est juste comme, ah, moi, je vous le dis tout de suite, ben, ça dit beaucoup sur la personne qu'il est, là. Même beau qu'il soit fâché, parce que je sais, les athlètes, l'orgueil, tout, c'est correct, là. Mais à un moment donné, ferme ta gueule. Mais ça, c'est le genre d'information qui va se rendre, puis qu'il y a peut-être des gens, genre à Dallas, qui vont faire, ouais, mais notre équipe, elle est super bien. Puis là, t'enlèves un de nos morceaux qu'on trouvait important en tant qu'équipe, puis tu nous sacs, je veux dire, ce flamou-là, entre guillemets, parce que c'est pas un flamou en soi, là. Il y a quand même des bonnes stats normalement, à part que là, ça s'est pas super bien passé en Caroline. On va voir sans McKinnon. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, je peux pas dire que c'est un flamou, il y a quand même des bonnes stats, mais c'est plus dans l'optique de, là, tu nous amènes cette patate chaude-là, qu'on sait pas à quel point, même s'il a signé un contrat, il veut vraiment être ici, puis à quel point, comment il va se positionner dans la recette qu'on a déjà. Fait que ça peut faire des frustrations comme... Ben moi, je ailleurs. vois 2 affaires complètement séparées. C'est pas de sa faute s'il a été transigé avec les Hurricanes de la Caroline. C'est pas lui qui a demandé. Semble-t-il, c'est Georges Larac qui a parlé avec Teemu Selanne que l'Avalanche offrait 12 millions. C'est l'offre officielle qui... c'est pas ce qui avait sorti publiquement avant, mais après qu'il a signé avec Dallas, on sait maintenant qu'il a signé pour exactement la même affaire que ce que l'Avalanche lui offrait. Il pensait être capable d'aller chercher plus, mais là, son étape en Caroline a refroidi des gens. Puis ça, je peux comprendre. Mais s'il ne voulait pas aller jouer avec la Caroline, il n'y avait pas tant besoin de se forcer pour que sa valeur reste vraiment très, très haute. Là. Dans la Ligue nationale, il n'y a personne qui s'attend à ce qu'en 10 matchs, un gars perde 100% de sa valeur. Ça n'arrive pas. Non, Avec plusieurs saisons de plus de 100 points, ce gars-là, il avait une valeur. Fait qu'il n'allait pas perdre grand-chose. Ce qu'il a perdu, par contre, c'est du lustre sur son étoile. Pour moi, c'est ça qu'il a perdu. Parce que, arriver en Caroline puis dire « Moi, je veux pas jouer pour vous autres », je peux comprendre, mais dis-le pas aux coéquipiers. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que dis-le c'est au comme femme DG. ta gueule. Tu sais, femme ta gueule, dans le sens, c'est correct, t'as le droit de pas vouloir aller là. T'as le droit d'être fâché puis d'appeler ton agent puis faire comme « Sors-moi d'ici », genre « Trouve une façon, parle au DG, peu importe », tu sais. Mais l'agent, s'il fait bien sa job, en théorie, il va dire « Je vais tout faire, mais pour l'instant, t'es pogné dans ça. Fait que suck it up, puis on va s'arranger pour qu'au pire, à la fin de la saison, on va aller chercher ce que tu as besoin. Mais prouve-les donc que tu peux avoir, que tu vaux ce que tu veux avoir. Tu sais. Là, lui, c'est juste tiré dans le pied. Hein. Oui, il s'est tiré dans le pied. C'est pour ça que moi, je suis pas inquiet qu'à long terme, il va bien performer avec les Stars parce qu'il voulait aller là. À court terme, je pense que la recette, ils l'ont trop brassé.
Moi, mon problème, principalement, c'est du côté des Hurricanes de la Caroline. Comment ça que tu acquiers un gars de cette valeur-là que tu penses pas être capable de le signer? Parce que là, il y avait Nick Ash, ils ont passé à Rantanen, puis là, ils se ramassent avec Stenkoven. Les choix de première ronde qui viennent avec Stenkoven, ils s'entorchent, là. Les Hurricanes, on le sait, tu sais, Jerry, tu disais tantôt, c'est quand même un choix de première ronde. Ouais, mais ils sont pas là dans leur processus. Ouais, non, eux autres. c'est sûr. C'est carrément pas ce qu'il y avait de besoin pour passer à la prochaine étape. Parce que les Hurricanes, c'est un très bon club, mais c'est pas un club exceptionnel ou aspirant à la Coupe Stanley. En fait, les Canes, présentement, ils avaient déjà perdu la date limite des transactions avant même qu'on soit rendu là. À la minute qu'ils sont allés acquérir le Rantanen, en sachant très bien qu'ils ne voulaient pas être là. En tout cas, c'était quoi ton pouvoir de négociation? Comme au pire, il va juste pas signer puis tu vas le perdre cet été pour rien. Fait qu'ils ont pris la meilleure offre, mais moi je pense que ce que les Stars de Dallas ont offert, c'était dans une surenchère dans un marché que tout le monde savait que le gars ne voulait pas rester. Fait que c'est une offre polie, mais c'est pas à la valeur de ce que Rantanen. Mais à la base, les Canes sont allés le chercher. J'essaie de comprendre la on va le convaincre. Logique. Non, mais j'essaie de comprendre. Je me dis qu'ils sont allés le chercher. Bon, peut-être qu'à la base, Colorado n'a pas discuté avec Rantanen pour savoir où il voulait aller, mais en général, c'est quand même relativement connu. Fait que là, les Canes sont on n'a pas beaucoup de chance d'aller le signer, mais on va aller le chercher pareil. C'est un peu ce que ça donne comme feeling. Puis je fais comme, quelle erreur. Mais là, je dis ça, puis ça se peut qu'ils ne le savaient pas. OK? Mais ça reste que tu donnes Nekas, qui était un joueur qui excellait avec cette équipe-là. Qui était signé. Bien, il était signé. Puis là, tu veux t'améliorer, mais ça fait juste vraiment poète-poète, puis tu te ramasses dans la merde. Ouais, mais je pense qu'ils ont surfé sur l'espèce de Rantanen vaut quand même cher, c'est un joueur élite. Puis tu sais, au pire des pires, on va le réchanger. Mais tu sais, je suis d'accord. Il y avait une rumeur qui disait aussi qu'il était sur le bord de l'échanger à Toronto, qu'il y avait comme un similar deal. Il avait demandé un Mitch Marner, je les comprends, tellement bon. Puis Marner n'a pas levé sa clause en un échange, qui doit attendre les Maple Leafs au détour en tabarouette cet été. Puis, tu sais, après ça, il y avait comme un autre deal avec un Matthew Knies, bref, plein de joueurs. Je pense qu'ils ont essayé d'avoir quelque chose, ça n'a pas marché. Fait qu'ils ont pris ce qui restait. Là. C'est vrai de ça. Mais tu sais, rendu là, ils ont été avec un Stenkoven, qui est une très bonne... une bonne recrue d'un sens. Quand tu l'isoles, c'est une bonne affaire. Ouais, c'est juste que quand tu regardes le portrait complet de quand ils sont allés chercher Rantanen pour finalement l'échanger à ça, tu fais comme, mais pourquoi? T'étais correct, genre, t'aurais pu garder Nekas, puis c'est tout, là. C'est que ça aurait été un bon move s'il aurait été dans les vendeurs. Tu sais, un peu dans la position du Canadien, tu fais ce deal-là, c'est parfait. Absolument. Mais, tu sais, Stenkoven, là, c'est un gars de 5 et 8 qui joue au centre, là. Sa plus grosse production, c'est 30 points cette année en 60 matchs. Là. Il n'a rien prouvé. Là. Il est pas... Non, mais c'est potable. Il aurait pu avoir pire. Non, mais je sais, mais tu sais, je veux dire, moi et eux autres, j'aurais demandé un Wyatt Johnston. Ça n'aurait pas arrivé. Il aurait pu demander quelque chose d'autre. Mais tu sais, je veux dire, Stenkoven, c'est sûr que c'est moins bon qu'un Ekis et un Rantanen. Je te le twist de l'autre bord. Combien de clubs dans la Ligue nationale ont comme premier centre un gars de 5 et 8? Ben là, tu m'en parlais avant, j'aurais pas des stats, mais j'ai aucune idée. Il doit pas en avoir beaucoup. Là. Il aurait fait des recherches. Non, mais ça sera pas un centre. C'est sûr que c'est pas un centre de premier trio. Ça, on s'ostinera même pas là-dessus. Fait que t'as échangé Rantanen pour un gars qui ne sera jamais ton centre de premier trio. Le seul qui a à peu près cette taille-là, c'est Marco Rossi avec le Wild du Minnesota. That's it. Ouais, la liste s'arrête. Il est déjà presque élite, lui, là. Ben, la liste s'arrête à là. Bon, ben, c'est ça. Fait que Marco Rossi, c'est bon. Mais oui, mais ça, c'est si atteint ce que Marco Rossi fait. Puis c'est surtout le point que dans la Ligue nationale des premiers centres de cette stature-là, il n'y en a pas. C'est une exception quand ça arrive. Fait que ta valeur, qu'est-ce que tu es allé chercher? Oui, OK, c'est un bon jeune, Stenkoven, mais ça sera jamais un élément de premier trio. Ah ouais, c'est un downgrade. C'est un downgrade. On ne s'assinera pas là-dedans. C'est un downgrade évident. Évident.
Je veux dire, à la limite, j'aurais gardé Nekis. Moi, je trouve que les Hurricanes Hurricanes se sont même pas sauvés à la face avec cette transaction-là. Ils ont 2 choix de première ronde d'un club qui aspire à la Coupe Stanley dans les 3-4 prochaines saisons. Ouais. Fait que ça, là, ça veut dire 31e, 32e, ce choix-là, probablement. Puis après ça, la seule donnée, le seul élément tangible que tu as entre les mains, c'est un gars de 5 et 8 qui joue au centre. Je comprends pas comment est-ce que... si c'est le propriétaire qui a fait le move, pourquoi tu vends pas Ciboire? Ah, mais ça, c'est cave. Si c'est vraiment ça, genre, honnêtement, là, si t'engages un DG, c'est pour lui laisser faire sa job. Moi, là, ça, j'ai de la misère à comprendre. Tu peux mettre ton veto. Micromanaging. Ouais, mais je trouve que tu peux faire des vetos sur certaines affaires, ça, je peux comprendre. Mais tu sais, je sais pas. Le seul bout où ce que tu vas vraiment embarquer, c'est est-ce que je paye le gars le montant que tu veux lui donner. Je pense que c'est la seule affaire que tu peux peut-être mettre ton veto parce que c'est ton cash. Mais quand même. Parce que chaque joueur est un élément marketing. Justement, je sais pas combien de jerseys ont été vendus de Rantanen en Caroline. Il doit en avoir quand même quelques-uns. Mais Jack Roslovic est revenu au 96. Ouais, puis les Hurricanes ont annoncé que pendant une certaine période de temps, les gens qui avaient des chandails de Rantanen pouvaient faire changer le nom gratuitement. Ce qui est quand même très nice. C'est honnête. Je pense que c'est jusqu'au mois d'août. Ah, ouais, 30 août, je pense. Ouais, c'est comme... Ouais. C'est assez short, là, quand même. Là. Mais avec preuve d'achat. Faut que tu aies encore ta facture. C'est short. Comme le passage de Rantanen. Tu sais, c'est une couple de mois. Là, on parle pas genre de 2 semaines et moins 5 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Si tu le fais pas d'ici où, il y a un problème. Là, vous êtes partis super loin. Moi, je pensais on va commencer avec le Canadien. On va faire la ligne nationale. Je reviens au CH, OK? Mais il n'y a rien à dire. Oui, c'est rien passé. Il y a plein d'affaires. C'est correct. Ouais, il y a plein d'affaires à dire, dont le plan de Kent Hughes. Le plan a toujours été, dès le début de cette saison, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui ou dans la semaine avant le trade deadline sera un sens dicté par l'équipe. Puis leur jeu, c'est sûr qu'en rentrant au repos, le congé de 4 nations, on était sur un down. Alors, on pensait que probablement on fera la même chose qu'on avait fait dans les années passées, puis on aurait échangé nos joueurs, puis crédit à l'équipe, puis au coach, ils ont gagné 5 matchs de suite, puis ils ont reviré les choses, puis on a gardé... j'avais promis aux joueurs au mois de septembre Tremblant que pour la première fois depuis que je suis à Montréal, qu'on n'avait pas un plan établi au début de saison et que leur jeu va avoir vont avoir leur mot à dire de qu'est-ce qu'on fait. Alors, aujourd'hui, puis cette semaine, dans un sens, on a rewarded them pour leur effort. Donc, Kent Hughes qui dit dans un ton hyper monotone comme à son habitude, ça me marque à toi fois. Un gars brillant, mais qui s'exprime. Ça manque d'émotion. C'est ça manque d'émotion. Bon. Ceci étant dit, donc, il avait dit au début de la saison, si vous amenez le club où est-ce qu'on pense qu'il est capable d'aller et qui est dans le fameux mix, on va tenter de vous récompenser, on va vous donner une chance. Il y a aussi dans son point de presse, j'ai pas la cote, j'aurais aimé ça la sortir, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de la sortir celle-là. Il a discuté avec son capitaine Nick Suzuki à la suite, durant le tournoi des 4 nations, en disant là, on est loin là. On venait d'avoir une séquence de 5 défaites. Si tu veux qu'on garde le monde, si tu veux pas qu'on vende, faut que tu t'assures que le club soit en position là, pour nous faire prendre cette décision-là. Et Nick Suzuki a extrêmement bien performé. Il n'y a pas de points dans les 2 derniers matchs, mais avant ça, c'était une séquence en 5 matchs, je pense que c'est 13 ou 14 points. Là. Ouais, c'était 13 points. Ouais, 13 points. Donc, il a vraiment traîné cette équipe-là jusqu'à la date limite des transactions pour faire en sorte que ses chums restent avec le Canadien de Montréal. Moi, tout le monde est content du statu quo. Parce qu'on prend cette explication-là de Kent Hughes en disant, ben oui, le club est à la même place, on va y récompenser. Ah, le statu quo, je l'ai dit avant qu'il explique, par exemple. Ben, peu importe. C'est pas... Attends, là! C'est pas grave, Alex. C'est pas grave. Que ce soit à cause de cette explication-là ou pour
Ah, c'est correct, on n'est pas loin des séries, donc vendre, ça aurait pas été correct, on aurait enlevé des munitions, blablabla. Je comprends tout ça. Sauf que on prend pour acquis que en échangeant des éléments, tu n'aurais pas pu avoir des choix au repêchage et du renfort en même temps. Ce que moi, j'ose prétendre que le Canadien aurait pu. C'est une possibilité. Il aurait pu faire ça. Mais est-ce que sur le marché des... Ben, je vais dire, on n'est pas là, mais le marché pour les transactions, à ce moment-ci de l'année, je pense qu'il y a peut-être eu des offres qu'ils ont écoutées, puis il a fait « Hey, non, finalement, ça ne sera pas ça. » Parce que c'est un peu une situation de ça, c'est que est-ce qu'on peut aller chercher des choix qu'on a quand même beaucoup et du renfort? C'est possible. Mais dans cette optique-là, il faut que tu ailles l'offre que tu ne peux pas refuser. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas reçu cette offre-là. Ben, t'es supposé de faire ton magasinage et moi, je vais vous mettre en lumière des transactions que je crois que le Canadien aurait pu compléter et faire en sorte que tu aies des transactions qui t'avantagent sur ton futur et qui ne te nuisent pas dans ton présent. Les Jets de Winnipeg ont acquis les services du défenseur Luke Chen pour un choix de 2e ronde et un choix de 4e ronde. Luke Chen, cette saison, voici ses points. Attends un peu, je vous sors la fiche. En 61 matchs en fait, il a transité par Pittsburgh, mais il a passé la saison avec Nashville. En 61 matchs, il y a 1 but, 4 passes, 5 points, moins 9. Est-ce que ça vous rappelle la fiche de quelqu'un avec le Canadien de Montréal, ça? David Savard. David Savard. J'ai gagné. T'as gagné. Celle-là, tu l'as. Il était rapide, là. Yeah. Il était comme, let's go. David Savard, en 57 matchs, 1 but, 11 passes, 12 points, moins 7. David Savard sur le marché valait un 2 et un 4. En échangeant David Savard, tu diminues, right? Je suis d'accord. Hein? Ta brigade défensive est moins bonne. Tu te revires de bord et tu remplaces David Savard par Vincent Desharnais. Défenseur de 3e paire, 4 ans moins vieux, pour un choix de 5e ronde. 4 ans moins jeune, j'ai comme crime, il y a 47. C'est ça que ça va. Ben, oui, tu te rajeunis, mais le problème avec Savard, moi j'aurais été willing de l'échanger quand même, mais si tu regardes pourquoi ils l'ont gardé, à un moment donné, tu as des recrues, c'est cool, mais il faut être des gars qui sont capables de encadrer. Oui, de montrer l'exemple. Mais montrer l'exemple, puis je pense qu'il y a un leadership de David Savard qu'on ne voit pas nécessairement sur la glace, mais qui est dans le vestiaire. Puis je pense qu'il épaule beaucoup plus qu'on pense Suzuki aussi, ça l'aide. Et je pense qu'il y a vraiment une valeur que je veux dire inestimable. Puis j'ai utilisé ce mot-là dans ce contexte-là parce que tout joueur est échangeable, puis on aurait pu l'échanger. C'est quelque chose de très possible si on regarde les stats, son âge, ici et ça. Mais des fois, c'est difficile d'accorder une valeur puis de faire OK, c'est ça la valeur que ça vaut quand un joueur apporte aussi à l'extérieur de la passion. C'est un peu comme un papa, puis c'est un Québécois, il veut vraiment rester. Il s'en est pas caché, il voulait rester pour le Canadien, il reste peut-être une saison. Je comprends. C'est peut-être 2 max. Mais je comprends là, d'aller l'échanger pour un plus jeune, même position. Oui, je suis d'accord que ça aurait eu du sens, mais en sachant qu'il y a certains joueurs qui s'en viennent aussi. Fait que là, t'es comme dans une situation de oui, tu peux le faire que tu t'améliores à un certain point, mais de l'autre, est-ce que cette amélioration-là vaut la peine? J'ai l'impression que Savard, en fait, si tu le bouges, dans tous les joueurs que tu peux bouger, dont on parlait là, au moment des transactions, j'ai l'impression que Savard, son départ, aurait créé beaucoup plus de frustration que d'autres joueurs, puis que ça peut vraiment faire débarquer la chaîne. Puis que ça fait un peu on croit pas en vous. Je vais loin avec ça, je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais je pense que c'est un scénario qui est possible. Vincent Desharnais a un contrat encore pour la saison prochaine à 2 millions. David Savard, il est UFA à la fin de la saison à 3,5. Donc, tu sauves du salaire. Il est plus jeune. Il est plus gros. Desharnais, 6 et 7 versus 6 et 1 pour David Savard. Mais je viens de dire que je l'aurais fait, mais que je comprends pourquoi ils l'ont regardé. Oui. C'est ça que je te dis. Ben moi, je te dis, on aurait pu avoir un choix de 2e ronde puis un équivalent à David Savard. Dans le meilleur des mondes, tu le fais. Mettons, là, c'est la dernière saison présentement de David Savard puis il ne revient pas. OK, mettons qu'il a dit ça à l'équipe puis qu'ils ont décidé de se faire une fleur. C'est bien grave. Dans l'optique où ce que le Canadien est présentement, c'est bien grave que ça. Ben, des choix de 2e ronde,
des fois, tu es capable d'aller chercher des petites pépites. Pas tout le temps, là. Je sais. Mais là, on a un candidat trophée Calder dans notre alignement. C'est un choix de quelle ronde, ça? C'est quoi, 5e, 7e? Deuxième. Choix de deuxième ronde. C'est le 62e. Ah, moi, ronde. pour vrai, je me rappelle 62e jamais total. les choix. À part les premiers choix du Canadien, là, j'ai une mémoire de marde là-dessus. Je me souviens jamais où est-ce qu'on a repêché à part les premiers choix. Au Wenbeck, c'est un choix de quelle ronde, ça? Deuxième Alors, ronde, moi? ça avec. Ouais, le quiz, Alexandra, c'est deuxième ronde, la réponse facile. D'accord! Fallait me le donner avant! Piqué Souban, c'est un choix de quelle ronde? Deuxième. Deuxième. Celle-là, je le sais, par exemple. Patrice Bergeron, c'est un choix de quelle ronde? Première ronde. Non, c'est un deuxième ronde. Deuxième ronde. Tu vois? La réponse au quiz, C'est c'est ronde. deuxième ronde. OK! C'est toutes les réponses. Sans en d'autres. On pensait qu'il y avait une pogne à quelque part. Non! Est-ce que ça veut dire que tous les choix de deuxième ronde vont devenir des vedettes comme ça? Non! Non. Mais tu donnes des options pour le futur. David Savard, il sera pas là quand le Canadien va être bon. Moi, je te dis, ils ont voulu faire une fleur, je suis convaincue de ça. Puis je pense mais vraiment c'est- que Mais je que vais c'est le joueur pleurer, qui là. aurait. Non, mais je suis d'accord qu'on se serait amélioré si on l'avait échangé, là, puis tout ça. Puis je suis très, très d'accord avec ça. Mais si on le fait de façon, je veux dire, objective, entre guillemets, ben, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait une fleur parce que je pense pas qu'il va revenir l'année prochaine. Puis en fait, hey, c'est peut-être la dernière saison. On en a parlé l'année passée que peut-être qu'il allait aller en retraite. OK? Il y a eu des rumeurs par rapport à ça. Puis j'ai l'impression qu'il est resté 1 an de plus. Puis c'est soit Canadien ou rien pantoute. Puis en fait, hey, on va y aller. Puis il apporte beaucoup hors de la glace. Des choses qu'on voit moins, des choses qui sont moins. C'est moins tangible en termes de valeur monétaire, là, on va le dire comme ça, de stats, pis ci, pis ça, pis d'âge. Puis je pense qu'en fait, hey, on va le garder parce que c'est. Le message qu'ils ont voulu envoyer, justement, c'est on va vous récompenser de nous amener vers le mix et tout ça. David Savard est quand même un morceau qui en a fait partie. Puis j'ai l'impression que si tu enlèves David Savard de l'équation, tu fâches tellement beaucoup de gens dans ton équipe que c'est comme si la récompense, tu leur donnes pas. Je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un scénario qui pourrait ressembler à ça qui s'est passé. Que tu sois d'accord ou pas, OK? Non, mais moi, je suis quand même d'accord sur certains aspects. En fait, moi, je pense qu'il va revenir l'année prochaine, savoir, mais avec un habit de coach. Non, mais ça, c'est correct, là, on parle de Je suis joueurs. 100% mindé sur ça. Je sais pas pourquoi. Ce gars-là va faire un Paul Byron. Il revient en J'aimerais coach. ça. Puis c'est probablement une des raisons pourquoi ils l'ont gardé. Il va rester là, puis il va chépauler les jeunes pour l'année prochaine devenir coach de cette équipe-là. Puis je pense que c'est vraiment ça aussi, là, le petit côté, faire une fleur de genre, regarde, le gars veut pas changer, il a eu sa coupe à Tampa, il s'en fout, il veut pas gagner ailleurs, il veut juste comme finir à Montréal, rester chez eux. Mais je suis d'accord avec toi qu'un deuxième puis un cinquième ou un quatrième, ça vaut mieux. Puis même un Vincent Desharnais, je suis 100% d'accord. On se serait amélioré vraiment Ben énormément. oui. Là. On le sait. Mais en même temps, Desharnais, pourquoi il n'est pas resté à Pittsburgh aussi longtemps, lui? Il a fait un Rantanen de lui-même. Ça m'inquiète, ça. Ça m'inquiète. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ils l'ont pas gardé? Hey, t'as Ryan Graves à défense, puis t'as un Vincent Desharnais. Moi, je m'excuse, mais tabarouette. Si t'es capable de rentrer là, c'est parce que tu patines vite en tabarouette. Là. Parce que si tu te fais ramasser, là, t'es fait. Left and right, bang! Ben, Mais en tout cas, mais je sais pas pourquoi il est pas resté longtemps. Puis en plus, il y a juste eu un choix de 5 pour. Ouais. ouais. C'est louche. Je trouve ça. Je sais pas. Parce qu'en théorie, il aurait eu plus de valeur que ça. En théorie. Ouais. OK. Mais je sais pas, c'est parce que des fois, il y a des affaires, il y a des intangibles dans la valeur d'un joueur que Qu'on peut pas calculer. David Savard n'a pas la même valeur pour Kent Hughes puis ses jeunes que pour l'autre DG qui connaît moyen Savard, qui sait que c'est un bon vétéran puis qui va essayer Qui est sur le bord de la retraite, tu sais. C'est ça, je sais pas. Mais oui. C'est là, comme je disais en début de saison, que j'aurais aimé qu'il profite de la valeur de certains joueurs, mais que je peux comprendre c'est pourquoi il l'a pas fait. Ben moi, je comprends pas. En fait, c'est pas que je comprends pas. Je veux pas Non, non. comprendre. Ouais, Là, ouais. je suis convaincu que c'est le Kent Hughes, agent de joueur, qui a fait cette date limite des transactions-là. Parce que, je regarde, là, Justin Brazeau des Bruins de Boston, qui est passé au Minnesota, il y a 20 points cette année. Fais-moi ils sont allés chercher Kuznetsov, l'espoir. Fais-moi croire que le Canadien n'a rien à offrir au Wild du Minnesota en échange d'un gars de 22 ans En qui a fait, un elle a dit profil... à Boston, puis j'étais comme Boston, on ne voudrait jamais nous échanger un joueur. Non, c'est le Wild, là, c'est qui a donné l'espoir pour un choix de 6. Tu sais, Armia, Vorak, let's go, là.
C'est même pas un profil offensif, le gars, là, Justin Brazeau. Là. Moi, je dis juste que Dvorak, il n'y a personne qui en voulait. Okay? Fait que là, enlève-toi ça de la tête. Il aurait rien pu avoir pour ce gars-là, ça n'aurait pas fonctionné, OK? Il aurait fallu donner un choix de 2 pour avoir un choix de 7. C'est sûr qu'il aurait fallu donner quelque chose de plus pour qu'il parte. Fait que rendu là, tu t'améliores pas. T'sais, est-ce qu'il aurait pu, le Canadien, faire quelque chose, un deal pour aller chercher cet espoir-là? Oui, probablement. Mais probablement que, clairement, c'est pas ce qui charmait notre petit Kent. Mais oui, ça se peut qu'il ait fait cette date limite-là plus du côté agent de joueur. Mais on rappelle que même si c'est lui le DG, à date limite, je pense qu'il a parlé avec son petit vice-président en haut de lui, là. Oui, j'imagine. De toute façon, tu gardes ton cash pour signer Marner cet été. J'attendais que tu le ramènes. Regarde, non, mais je vais être honnête, là. Je suis zéro objectif avec Marner. Le gars veut 14 millions pour 7 ans. Hey, viens-t'en. Guess what? Mets des zéros sur le chèque. Ah ouais. Viens-t'en, je m'en fous. Fais un trade avec Toronto. Signez-le 8 ans, 15 millions. Je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez pas? Non, j'exagère, là. Ça arrivera pas, mais écoute. Non, c'est ça. Mais juste dans le sens que je trouve que, tu sais, quand tu dis qu'il manque des pièces manquantes au CH, là, des fois, puis tu pourrais être capable d'aller chercher dans un échange, moi, c'est cet été, là. Mais il aurait pu profiter de certaines valeurs. Mais je pense qu'il, comme je disais tantôt, il veut créer une espèce de culture, de chimie. Ouais, je sais pas. Juste comme, il veut que, hey, je m'en vais à Montréal, mais je me ferai pas trader n'importe quand. Je sais pas. Mais c'est vrai que les Canadiens ont eu une réputation un peu comme ça. On amenait un joueur, puis là, on le renvoyait. Puis là, c'est comme si. Non, en fait, je sais. C'est qu'il essaie de créer aussi un sentiment d'appartenance qui a manqué dans la culture / les équipes d'administration dans les années précédentes. Qui, je pense, fait la différence. Puis, c'est aussi de rebâtir une réputation. Parce qu'on dit tout le temps comme oui, mais le Canadien, c'est glorieux. Oui, mais ils se sont bâtis une réputation de marde aussi de comment ils traitaient les joueurs, comment ça s'échangeait, comment ça se passait entre les joueurs aussi. Là, toutes les histoires dégueulasses, il y en a sûrement encore, là, mais toutes les histoires dégueulasses qu'on a entendues à partir de certaines époques, que je pense que c'est aussi ça. C'est plus juste une question de on échange un joueur, oui, pour s'améliorer, mais c'est aussi qu'on veut construire une culture, aller vers une culture gagnante aussi, mais pour que ce soit attractif. Puis là, ça va être plate, qu'est-ce que je veux dire, mais il y a des situations politiques présentement qui peuvent faire encore plus mal aux Canadiens parce que les joueurs vont faire comme moi, mais non, allez là, puis là, le dollar canadien, il vaut moins. Puis tu sais, il y a toujours eu ça qui faisait partie. Eux autres sont payés en américain, fait qu'ils ont juste plus d'argent dans leurs poches. Oui, mais de l'autre côté, ils ont de l'imposition qui aiment moins quand ils sont dans des équipes canadiennes, surtout au Québec. Ça en fait partie un petit peu de l'équation. Puis non seulement, c'est que les équipes canadiennes aussi, il faut qu'ils se posent cette question-là. Parce que là, le Canadien, c'est un gros marché, mais des plus petites équipes, ça peut leur faire mal. Fait que, il y a comme plein de trucs, de facteurs à considérer. Mais au-dessus de ça, je pense vraiment que les Canadiens, c'est qu'ils veulent créer un truc plus attractif. On est vraiment une famille. Il y a eu des années, c'était surtout dans. C'était pas juste dans le cas de Bergevin, mais ça a été dans son époque, que les anciens Canadiens, on s'en sacrait. T'sais. Puis là, ils ont ramené ça un petit peu. Fait que c'est un peu, je pense, de revenir comme aux valeurs de base. On est attractif, c'est une famille, on comprend que c'est pas toujours facile de déménager parce que ça reste des humains. Des fois, ils ont des familles qui font genre 46 équipes dans une carrière. Mais je pense vraiment que ça va plus loin que juste, oui, on veut s'améliorer. Oui, on veut s'améliorer sur papier, on veut s'améliorer sur la patinoire, mais je pense qu'il y a une construction qui se fait alentour de tout ça, puis des trucs qui nous échappent, qui font partie de la réflexion du Canadien. Je disais tantôt en prémisse de mon point que j'ai tout écouté, OK? Tout ce qu'il y avait en podcast sur la date limite des transactions qui couvre les activités du Canadien de Montréal et grosso modo, le message, c'est que les gens sont contents du statu quo. Kent Hughes l'avait dit à ses joueurs, tout le monde est content. Là, je vais prendre l'exemple de Nicolas Cloutier, d'un gazouille qu'il a fait, mais je vous le dis, là, c'est généralisé. Jerry, Alexandra, vous étiez aussi d'accord avec le statu quo. Pas nécessairement pour cette raison-là, mais vous étiez d'accord. Je vais mettre le bémol pour Alexandra parce qu'elle est sur le bord de m'arracher la tête. Fait que Nicolas Cloutier dit, puis là, je vais couper dans son tweet parce que c'est un très long, là, mais ça va comme suit. Oui, le CH aurait pu avoir un choix de deuxième tour pour jouer à l'Armia. Mais au final, ça prend combien de choix? Où trace-t-on la limite? Le CH en a 7 dans les 3 premiers tours en 2025. Il en faudrait combien? 10 dans les 3 premiers tours? Oui, ces choix peuvent être échangés, mais encore faut-il trouver un échange avec une autre équipe.
La gestion des actifs est cruciale dans une reconstruction, mais ce n'est pas 100% d'une reconstruction. Point avec lequel je suis d'accord. La Coupe cette année n'est pas remise à l'équipe championne en asset management sur une période de 5 ans. Je vais apporter un méga bémol à son commentaire. Tantôt, je vous faisais mon fameux quiz de deuxième ronde pour highlighter Lane Hudson. Oh la main! Et vous avez échappé. Big time, OK? On revient au repêchage 2022, les amis. OK? Premier au total, le Canadien repêche Juraj Slafkovský. 26e, Philippe Méchard. 33e, Owen Beck. 62e, Lane Hudson. Si le Canadien de Montréal, cette année-là, n'a pas 2 choix de première ronde et 2 choix de deuxième ronde, Lane Hudson n'est pas avec le Canadien de Montréal. Tu ne sais jamais si les gars que tu as dans ta liste vont sortir avant que toi tu aies l'occasion de mettre la main dessus. Tu sais jamais combien d'heures que tu as besoin, combien de choix tu as besoin pour vraiment mettre la main sur la fameuse pépite. Plus tu as des options dans les 2 premières rondes, mieux c'est pour avoir des joueurs qui vont venir remplir ton chandail, ton alignement et offrir des bonnes performances. C'est pas une question de asset management. C'est pas une question de « Ah, ben là, on a trop de choix au repêchage. Ah, on n'a pas assez de contrats. » Quand tu construis une organisation qui est gagnante, il faut que tu ailles maximiser ta valeur. Et là, de la façon que ce journaliste-là, Nicolas Cloutier, le mentionne, puis que plein de gens l'ont mentionné, c'est comme si on devait respecter l'organisation, le choix de ne pas bouger parce qu'on a donné notre parole aux joueurs. Ça, je le comprends. Mais que tu pouvais juste faire des transactions pour des choix. Puis comme je l'ai démontré, il y avait d'autres façons de venir maximiser ce que tu avais entre tes mains. Sans t'affaiblir, mais aussi aller chercher du futur qui pouvait être intéressant. C'est ça mon point globalement que je voulais amener. On a présenté ça comme si, je pense qu'on a encore le côté, on est en amour avec Kent Hughes, là, tout ce qu'il fait, c'est bon. Moi, il y a des éléments sur lesquels je suis moins d'accord, puis que je me rends compte que, ben, tu sais, exemple, Newhook puis Kirby Dach, finalement, c'était peut-être pas des si bonnes transactions que ça, tu sais. Le Canadien, Alex Romanov, fait super bien avec les Islanders de New York. Nous, on a Dach qui est tout le temps blessé puis qui ne sera pas un joueur de centre de deuxième trio. Mais une chose qu'ils font de bien jusqu'à maintenant, là, depuis que cette nouvelle organisation-là, cette nouvelle direction-là est à la tête de l'équipe, c'est de repêcher. Ils repêchent bien et ils développent bien. Donc, tant qu'à aller chercher des gars pour des choix, pour avoir une chance de monter une bonne équipe, ben moi, je suis d'accord avec ça. Puis tu n'as jamais trop de bons choix. Parce que des bons choix, ça peut te donner des bons joueurs. Non, mais il n'y a jamais trop de choix au repêchage. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu trouves un certain équilibre. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau des choix, mais il faut des joueurs. Ben oui, mais t'en as des joueurs pour remplir le jersey. Là. Puis le Canadien, en ce moment, est à 9% de chance de faire les séries. Puis après l'enregistrement de notre épisode aujourd'hui, on va savoir le résultat du match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit. C'est toujours 0-0. Toujours 0-0. Mais le Canadien pourrait dégringoler au classement puis avoir encore moins de chances de réussir. Mm-hmm. L'illusion du rang du Canadien actuel ne reflète pas la réalité de ses chances de faire les séries. Et ça, c'est le rôle de Kent Hughes de voir ça. Ben, je pense qu'il le sait, là. Mais non, mais je pense qu'il est pas calme, là, il sait. C'est un choix qui peut être discutable. Tu sais, comme je dis, moi, j'étais pour le statu quo parce que... Puis je disais pas que c'était absolument ce qui devait être fait pour le Canadien. Ce que je disais, puis vous vous rappellerez, ce que je disais, c'est que ça va être correct pour moi si c'est un statu quo parce que parfois, ne pas bouger, c'est comme ça que tu t'améliores. OK? Est-ce que, en choisissant ça comme option, ils ont rentabilisé, maximisé les possibilités? Pas nécessairement. C'est juste qu'au moins, ils n'ont pas régressé. Mais ils ont régressé parce que Dach n'est pas là. Dach n'est pas là. Non, ça, je comprends ça, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, oui, je comprends que tu veux peut-être aller chercher des choix, mais est-ce que tu es en train de dire, hey, je vais échanger des joueurs ou peu importe parce que Dach est encore blessé?
sais, à un moment donné, tu peux pas avoir de solution parfaite, de situation parfaite. Puis je pense que dans les possibilités qu'il y avait, c'était ça, de faire hey, on va faire un statu quo, puis on va voir ce qui va se passer après. D'après moi, ils ont un plan, puis clairement, ça correspondait pas. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont eu des offres, là, mais ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient dans ce plan-là. Puis c'est correct des fois aussi de faire ça. Moi, c'est plus dans cette optique-là. Mais est-ce qu'ils l'ont maximisé? T'sais, ils ont maximisé le contexte pour aller s'améliorer? Non. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont tant régressé que ça. Je veux dire que Dak soit là ou pas, rendu là, c'était un risque qu'on savait, là. T'sais, dans le sens qu'on pensait vraiment, quand on était chez Dak, que en fait, Dak, c'était une chance sur deux que ça allait bien. En fait, c'est la même chose que quand j'ai fait mon hypothèque, OK? Taux variable, une chance sur deux que ça allait bien ou que ça crash, puis là, ben c'est ça a monté, puis ça m'a coûté cher. Mais c'est le même principe. C'est que, avouez, vous avez... Dak, c'est une hypothèque. Oui, c'est une hypothèque variable, à taux variable. Non, mais c'est le principe que, tu sais, ce joueur-là, on le savait qu'il venait avec un historique, mais tout portait à croire que ça irait du bon côté, et finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Dans le cas de Newhook, pour vrai, j'ai toujours eu des doutes, puis je suis pas bien étonnée de ce qui se passe présentement. Dans le cas de Dak, j'avais vraiment beaucoup d'espoir, puis je pense que le Canadien en a eu beaucoup aussi. Puis, ben, sinon, il y a quelqu'un qui a une poupée voodoo de lui à quelque part parce que, clairement, là, ça marche pas. Mais c'est moi! Non, c'est pas... Jerry! C'est juste parce que tu l'es Marner, il s'en vient, là. Mais, tu sais, je pense que ça, c'est un impondérable que, tu sais, sans Dak, on n'est pas nécessairement moins bon que quand il est là. Tu sais, moi, c'est le même, je le vois présentement. Mais, tu sais, écoute. Ben, t'as Winbeck, qui d'ailleurs a été rétrogradé, qui joue 10 minutes par match ils ont rappelé, au centre du deuxième trio. T'sais, fait que clairement, il y a un manque de confiance. Fait que même en faisant pas de transaction, le Canadien est plus faible qu'il était parce que Dak est blessé. Ben, ça revient à ce que je t'ai dit. Qu'il soit là ou pas, ça change pas grand-chose. Ben, Dak, on peut sortir les stats de ses minutes par match, là, mais non. Okay, d'après moi, il est utilisé. Là, fait que... je sais. Non, mais dans le sens que c'est peut-être pas la bonne vision que j'ai, mais en tout cas, dernièrement, c'est pas lui nécessairement qui changeait les choses sur la patinoire, même s'il jouait beaucoup de minutes et tout, là, on s'entend. Il changeait les choses, il était à moins 29. Il changeait les choses négativement, mais il changeait. Ben, ça revient à ce que j'ai dit, qu'il soit là ou pas, on s'en sert finalement. Arrête! Tu veux juste pas que j'aille raison? Oui, c'est en plein ça. Fait que je vais te couper en passant une autre quote de Kent Hughes. Juste qu'on a regardé plein de choses. J'ai appelé des équipes pour demander sur des joueurs qui étaient sous contrat, pas nécessairement sur le marché, pour dire y a-t-il une moyenne, est-ce que vous serez possiblement ouvert à échanger tel joueur? Si oui, on est conscient qu'on aura à vous faire une offre équivalent valeur, mais on croit qu'on est capable de vous offrir dans ce sens des joueurs disponibles pour nous. Je ne mentionnerai jamais des noms parce que c'est quand même des très bons joueurs, des très bons prospects ou des très bons choix de repêchage. Mais dans la plupart des cas, c'est des choses qu'on pourrait regarder dans l'été, mais on n'est pas prêt à le faire présentement. Ma question est, quels sont les gars que Kent Hughes a tenté d'aller chercher et si c'est pas Mitch Marner, c'est qui? Jerry? Ben moi, je suis 100% sûr que c'est d'aller chercher Dylan Cousin. Je pense que ça fit dans le moule de joueurs qui visent, pas trop vieux. Mais il y a dit des joueurs qui n'étaient pas sur le marché nécessairement, par exemple. Wayne Johnston. C'est le seul autre que je vois. Non, mais je sais pas. Dylan Cousin, je suis sûr que. En même temps, je suis sûr que genre, il doit avoir comme. Jerry, quand il y a une fixation sur un gars, là, tu peux pas y enlever. Là. Non. C'est une hyper fixation. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr que je sais pas. Puis en même temps, il parle de gros joueurs dans son équipe. Tu sais, je veux dire, les deux. Non, mais on est conscient qu'on doit faire une offre équivalente. En fait, il n'a pas dit équivalent. Il y a Bariguena un mot, j'ai rien compris, mais. On a ce qu'il faut pour leur offrir, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est qui tes top joueurs? Suzuki part pas. Cofield, j'ai des doutes. Slav, je penserais pas parce qu'il a de l'air de l'aimer. Hudson partira pas. Hudson, s'il part, Montréal explose. Mais là, il a parlé de premier choix ou de gros espoirs. Fait que, est-ce que c'est Ryan Biker? Demidov partira pas. Je suis 100% sûr que les deux premiers choix
était mentionné dans des offres. Peut-être qu'il voulait plus. Je sais pas. J'ai l'impression que quand Brisebois a fait ses échanges, au monde fait genre, hey, Il a on tout peut demander fucké. encore plus. Mais Yannick Gourde Je- a scrappé le marché. non, Un non, peu. mais je sais pas aussi s'il dit juste ça pour les médias. Ouais. Mais tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais, Jerry. Tu sais, il dit, ben, tu sais, finalement, ça va peut-être se passer plus cet été. Tu sais, je pense qu'il était pas si ouvert que ça à échanger. Tu sais, c'était plus si j'ai la bonne offre puis que ça répond à ce que moi je veux, je vais le faire. On va se renseigner. Ah, OK, mais moi, j'ai de l'intérêt pour ce joueur-là. Puis ça se peut qu'une équipe ait dit, nous, on veut pas l'échanger là, mais cet été, on serait ouvert. Puis que là, lui, il a fait, OK, ben, rappelle-moi, on se rappelle cet été. Tu sais, non, Il met son mais... 2 piastres sur le bord de la table de poule, là. C'est moi le prochain. Genre, mais c'est Mais le sentiment que ça donne. Qu'est-ce qu'il dit? C'est comme, ben, tu sais, c'était des joueurs qui n'étaient pas nécessairement sur le marché, puis on avait assez, tu sais, on avait ce qu'il fallait pour aller les chercher. Fait qu'on a discuté, l'ouverture. Ben, finalement, ben, on a attendu, on s'est dit que c'était mieux. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que j'ai comme l'impression que, comme, hey, pour l'instant, je veux pas, mais là, son contrat va me faire chier rendu en juin. Tu le veux-tu rendu en juin? Puis le Canadien est comme, bon, c'est correct, là, je veux dire, je ferai probablement pas les séries, fait que tu me le donneras en juin, tu sais. Non, mais ça sonne comme ça. Pour vrai. Oui, ça se peut. Je pense ça que se peut. Kent Hughes n'est pas calme non plus, puis il sait que s'il veut le gros agent libre, Mitch Marner, il y avait une grosse côte site, là, ça va coûter cher, mais même si c'est pas Marner, là, ça peut être n'importe. Tu sais, je veux dire, il y a quand même une coupe de. J'ai pas la liste, mais il doit y avoir une coupe de noms élites qui sort cet été où ce que va falloir que tu les payes 10 millions. Tu sais, de quoi dans le genre. Il est pas cave aussi, ici que Demidov, aussitôt que c'est fini, il s'en vient, il signe son 3 ans. Dans 3 ans, ça va coûter 10 millions. Je sais que le plafond va augmenter, mais ça va coûter cher. Lane Hudson, regarde, il va pas surprendre personne, mais avec une saison d'en haut de 70 points, il recrue, là. Il est bon. Il s'enligne, ça va coûter peut-être 10 millions. Tu sais. T'es en train de nous dire que Lane Hudson, il est bon, là, toi, là? Ouais. Ah ouais. D'un coup, vous étiez pas au courant. Hein. Ah ben. Non, mais tu sais, c'est grave, mais mettons que tu signes Mitch Marner 13 millions. Je sais que c'est ma cible de choix. Mitch Marner. Après ça, t'as Demidov 10 millions. Puis ça, t'as un Hudson à 10 millions. Plus les 3 fois 8 millions, j'ai arrondi. Ça fait de l'argent, là. À un moment donné, le contrat de Gallagher va finir. Là. Oui, Ça Puis va d'Anderson, puis de Vorak, puis Armia. Ça, c'est sûr. Sauf que il sait tout de suite que son corps va coûter cher. Ouais. Fait que je Mais sais il est pas. un peu en train de faire ce qui s'est passé avec Boston. Tu sais, là, OK, Boston est une autre histoire maintenant, mais... Déjà fait une Pourquoi? chronique Ouais, ça à va radio là-dessus, moi. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, Boston a réussi à jouer, je vais dire, à bien jouer ses cartes avec comment le plafond était, puis en sachant qu'elle allait augmenter. Ça leur a permis d'être une machine longtemps comme Ouais, ça. ouais. Là, on s'en va dans une autre ère à Boston, mais ça leur a permis ça. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'espoir, je vais le dire comme ça, j'ai l'espoir que c'est ce qui est en train de se passer avec le Canadien. Et si c'est ça qui se passe pour vrai, ça va être nice les prochaines années. Là. Là, Alexandra, Ben- tantôt, tu disais que je voulais pas te donner raison. Là, je te donne parfaitement raison. Il est temps. Il est temps. Des fois, je suis pertinente. Ben, Ça, c'est c'est drôle parce parce que. que t'as surtout pris ma chronique à BPM. J'ai Là, même pas tu sais. écouté ta chronique, je suis Non? désolée. Ok. Ben, je te donnais raison parce que tu me citais, moi, en tout cas. Parce que Moi, ce qui me Charles, fait rire là, avec Boston, c'est qu'ils ont plein de choix de ronde. Fait que c'est bon, puis en même temps, c'est pas bon. Parce que la dernière fois qu'ils ont eu plein de choix de première ronde, Ouais, c'était moyen leur draft. moyen. Mais bref. Rick Springhetti nous demande est-ce que l'année prochaine, on est prêt à mettre Ivan Demidov à droite de Suzuki et Caulfield? Et là, je vous demande ça parce que si le Canadien va chercher Mitch Marner cet été, on jasait, là, entre nous autres, puis on disait, moi, je verrais le deuxième trio. Je garderais la première ligne comme ça. Deuxième trio, Demidov, Marner, puis Lainé. Ça te fait un Oh, Christy j'ai des trio, frissons. là. J'ai des frissons. Ah non, mais moi, j'embarque là-dedans. Là. Je suis prêt. Je signe où, Chris? Ça serait nice. solide. Mais est-ce que Marner peut gérer la pression de Montréal? Quoi qu'il est à Toronto, là, mais. Ouais, c'est ça. Rendu là, il Ben, va avoir un break. Il comprendra pas la moitié des commentaires. C'est déjà un Il va gain. être correct. C'est un Mais il, va gain. se faire, mais il va se faire reconnaître partout à Montréal. par Ouais, exemple. ben à Toronto aussi, là. Ouais, ça doit être ça. C'est très semblable Toronto-Montréal, Ouais, ça, ouais. on s'en cachera pas. Fait que ça déjà là, il part qu'une. Non, mais mettons Pas que ça ne d'avance. tente pas. Là, il est genre, je vais avoir la crise de paix. C'est Mais clair que Montréal il n'est peut pas pas là. aller à Dallas,
Non. Ils n'ont plus d'argent. La Floride non plus. Non. L'Arizona, ça n'existe plus. Tampa Bay, Chris, à Mané, là, ils n'ont pas de l'argent Ouais. illimité non plus. Check ben Vegas. Ah, si. Ah! gosh. Le pire, c'est que ça. Ça va tellement Ils être vont, ça. ils vont te sortir une espèce d'affaire par rapport. Il y a quelqu'un puis- blessé, là, fait qu'on déconnecte. Mark Stone, mal au dos, parfait. Ah ouais. en tout Hey, c'est cas, un non. miracle. Il n'est pas allé sur la liste des blessés au retour du tournoi des 4 nations. Ceci oui. est un miracle, man. J'ai vu un mème où il y avait une bannière que Vegas allait monter au plafond, comme quoi que Marstone avait passé la date limite en n'étant pas sa LTIR. Puis ça, c'était très drôle. Ah. Tu sais, quand t'es rendu, tu te fais ben, pas une carrière là-dessus, mais c'est quasiment ça, là. Ouais, ouais. Ah, wow. Fait que c'est ça. Donc, moi, je pense pas qu'on a ben des problèmes à ce que Ivan Demidov soit avec le grand club l'année prochaine. Puis, tu sais, Non, ça- non. Top 6 direct. Moi, je Avenir, démantèlerais ça. pas le trio. Je trouve qu'il est bien équilibré, là. Suzuki Caulfield avec Slav. Fait que Ouais. moi, je le verrais sur une 2. Fait que là, ça te prend un joueur de centre et qui est Marner. Hein? On veut Marner. Hein? Mais Pas sûr qu'il est capable de jouer ça. Ouais. Mais Pas c'est qui vrai? les autres joueurs qui, en théorie, deviennent joueurs autonomes et qui vont être intéressants? On a-tu ça proche? T'as peu. Parce que là, j'ai un blanc. De toute façon, après Marner, c'est moins intéressant. Ouais, c'est Moi, ça. rendu là. Oh! J'ai vu Marner au top. Parfait, ça a cible. C'est ça, il n'y a rien d'autre qui va être acceptable. Puis là, si Marner, c'est que le Canadien, Jerry va faire comme je flippe une table, j'aime plus le Canadien, c'est fini pour moi. Il n'y a plus rien qui existe. Il brûle son chandail. Donc, Marner, Besser, Tavares, Chikrin, Marchand, Healer, Pionk, Ekblad. Dopage! Non, mais Ekblad, non, on veut pas qu'il donne ces mauvaises habitudes-là à Hudson, c'est bon. Ben, c'est un défenseur anyway. Là. Ouais, je sais, là, mais quand même, tu le veux pas. Brock Nelson, Claude Giroux, Ivan Provorov, Matt Duchesne, Sam Bennett. Ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent de Sam Bennett, mais Ah, mais non. moi, je suis Non, pas convaincu. Drouin, Palmieri. Ça ressemble à ça. Fait que, Drouin, ça n'existera ouais. pas. Palmieri non plus. Imagine un retour de Drouin. Mais ça arrivera pas, là. Pour jouer au centre, en plus, ça serait malade. Ben, je pense que mes deux cibles, moi, c'est Marner puis Healers. Ce serait intéressant. Rien d'autre. Ouais, mais il Bezer peut-être, mais encore là, c'est un sniper. Si t'as Bezer, c'est parce que t'as plus Ben, l'année. ouais, c'est ça. Si t'as Bezer, c'est que t'as plus l'aîné, mais j'aurais tendance à dire qu'il va vouloir signer avec Vancouver, mais là, ils n'ont pas de l'air à s'entendre tant que ça. Là. Ben, Vancouver, Vancouver, là, c'était une année super. Weird. Une année de marde. Puis ça, c'est une autre année super bonne. Puis là, on est dans l'année de marde. là. Ouais, ça va venir cool l'année prochaine. Ouais. Ouais, à suivre, à suivre. Mais c'est ça, tu sais, au centre, là, je regarde, il y a Marner qui peut jouer au centre, Tavares, Marchand, Nelson, Giroux, Duchesne, Bennett. C'est pas mal Ah, ça, là. ben, tu prends pas Marchand. Ça va être, tu sais, Bennett, c'est pas un centre de deuxième trio, Bennett. Ah, ça, j'ai tellement peur que ça arrive. ouais. Le Canadien est vraiment un beau nid pour les faux centres de deuxième Ouais, tour. les essayages. Ouais, c'est comme, on va laisser, nous autres, de coup, ça marche. Ah, on a du temps à perdre. Allons. Ah, mais Hughes a pas fait ça souvent. Non, mais je parle qu'on a eu quand même, tu sais, historiquement parlant, le Canadien est fort. Ben, On est il a- encore traumatisé de Bergevin. Il l'a quand même fait 2 fois, là. Je vous fais remarquer que Dak et Newhook s'étaient perçus comme des centres, puis ils joueront pas au centre, là. Mais Ouais, il était mais centre c'est- pareil. Ben, c'était centre C'était leur 2 et position. centre 3, puis ils il seront était pas là. jeune, ça s'est juste mal. Je l'ai dit, Ben, Dak, c'est une hypothèque à taux variable. Puis, tu sais, ça y a coûté Romanov un choix de 1, 2 choix de 1, parce que t'en as un pour Newhook, puis t'as un choix de 2 pour Newhook aussi, tu sais. Fait que c'est beaucoup Ouais. d'argent, c'est beaucoup d'assets pour aller chercher des pas centres quand t'as besoin de centre. Ah, c'est ça. C'est juste ça ça, de même, ça, hein? c'est comme pas fini ensemble. Ouais. Mais tu sais, Dak était centre, c'est juste ça. Tu te rends compte qu'il est moins bon au centre qu'Allen. Ouais. Hey, petit clin d'œil de même, juste pour le fun, avant qu'on conclue la portion date limite des transactions. Shea Weber a été échangé. C'était le best échange. Moi, de ça la m'a fait journée. plaisir. Ben, c'est la plus grande valeur qu'on a eue pour Shea Weber depuis que je suis plus. Pour vrai. Je pense que oui. À Kourati, Victor Soderstrom puis un choix de ronde. Victor Soderstrom, un Que- prospect Hey, Correct, là. de 23 ans. intéressant, on va dire. Ouais, ben pour Chicago. Ouais. Ouais. Ça, c'est une autre équipe que. Ah. Ouais. Ça va pas bien. Ben, c'est pas mal ça qui faisait le tour. Jerry, juste avant qu'on enregistre, t'as évoqué un truc sur Patrick Laine,
puis ça m'a fait capoter. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens même plus. Sur le fait qu'il y a des gens qui parlent de racheter Patrick Laney. Ah oui, ok, oui. Il faut que tu me dises où c'est que tu as vu ça, puis Ouais, c'est mets-moi en ça. contexte. Non, parce mais que là, je mets aucun journaliste sur le spot. Là. Oui, C'est mais beaucoup tout le du monde sur le commentaire spot. Facebook, là. Ah, les fans. Oui, Ah. oui. Non, mais... Ah! Ah, j'aurais dû parler de ça. Non, mais reste Sacrement. quand même que... On- Attends, non, mais... On va en tu sais, onde quand- avec ça, Chris, puis là, c'est Facebook, là. Fait que note à nous-mêmes de plus se fier aux sources de Ouais, c'est ça. Jerry. Non, mais en Non. fait, mais je veux en parler quand même. Tu Ouais, sais, vas-y, j'ai déjà vas-y. dit à un moment donné que je trouve qu'on est très rapide, on est bipolaire, tu sais, les échantillons sont très courts. Ça fait combien de games que Patrick Laine joue à Montréal? Il est passé de héros à 14 buts, le gars capote, à finalement on va le racheter l'année prochaine. C'est Ouais. quoi, c'est 30 games ça? Même pas. Entre il est sa coche et il est plus bon. Puis même que j'ai ça, par exemple, j'ai vu ça quelque part. Je pense que c'est Renaud Lavoie qui en a parlé à télé. Puis j'ai vu le texte qui parlait de ça, parce que j'ai pas le câble. Mais c'était pas nécessaire comme anecdote, mais quand même. Hey, pas vrai, m'a payé pour Renault, Calis, là. Non, mais c'est ça. Mais il aurait mentionné que Patrick Laine ne serait pas vraiment malade. Oh, Pour vrai. OK. Et il a des symptômes grippaux Ouais. parce que le Canadien ne veut pas humilier Patrick Laine pour la simple et unique raison qu'il est sorti de l'alignement. OK. Il sort de l'alignement, il dit qu'il est grippé, personne n'en parle. Oh, ça, c'est intéressant, par exemple. Ça pourrait être quelque chose. Puis tu sais, je veux dire, est-ce que tu nuis à valeur en même temps si tu sors ton gars de 8,4 millions? C'est, en tout cas, ça pourrait être quelque chose. Mais en tout cas, bref, reste quand même que la lune de miel s'est finie quand même assez rapidement pour un dude qui, on le sait, quand il est arrivé ici, c'était pas le spécialiste défensif. C'est un gars qui peut se traîner en patte. C'est un spécialiste de powerplay. Le gars shot, c'est juste ça. T'sais, juste la présence de Patrick Laine sur un powerplay fait hésiter les défenseurs. Puis j'ai de la misère des fois à ce que le monde, ils ont dit, oublie l'identité d'un joueur pour se donner une autre identité de joueur. On va revenir sur Drouin. Le gars pensait que c'était un Steve Béchin avec des mains. C'est pas ça. T'sais. C'est vrai. Non, mais, Non, je mais veux dire- t'as raison, c'est juste que l'image est comme ça. Ouais, mais le gars, les gars changent tout le temps l'identité d'un joueur. Patrick Laine, c'est un spécialiste du powerplay. Jonathan Drouin, c'est un fabricant de jeu. Il ira pas dans les coins. Mais C'est ça. à Montréal, on a tendance de voir les joueurs toujours plus gros que qu'est-ce qu'ils sont en général. Ça n'aide pas. Puis, tu sais, ce que les gens oublient aussi avec Drouin, c'est qu'il y a toute une histoire personnelle qui s'est passée aussi. Oui, oui. Qui a changé 100%. la donne. Mais les gens sont toujours comme ouais, c'est le meilleur joueur, on est content, on l'a, blablabla. Puis là, à minute que genre, il est pas parfait. Oh, c'est de la merde, Drouin, t'es allé chercher ça. Puis j'étais comme ah, si vous êtes des partisans des fois, là. Genre, tu sais, je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui veulent pas venir à Montréal, là. Ah, mais c'est surtout l'espèce de côté, je sais pas, les échantillons trop courts des fois sur des joueurs Ouais. qui me font capoter. Tu sais, l'année prochaine, l'année recommence, mettons. Il fait son camp d'entraînement, il fait genre 7 buts en camp d'entraînement, ce qui est quand même gros pour un camp d'entraînement. Quoi qu'à ça, il y a 30 matchs en camp d'entraînement, mais bon. Tu sais, il start une saison dans les 20 premières games, il y a genre 15 buts. Là. Le monde va capoter, meilleur échange du monde, mais les 7 prochains, il fait rien, il se traîne les pieds, il manque une couverture défensive, c'est fini. Pire échange. Pire C'est ça. échange. Ça me tape ses nerfs, fallait que j'en parle. Merci de m'avoir écouté. Ben, c'est gentil. correct. C'est correct. Écoute, on se rejoint là-dessus. Ben oui. Puis, là, faut juste, soyons honnêtes, là, envers Patrick Laine, là. Puis, tu sais, il est soft. On Il n'est est pas juste- déjà. Oui, Il est juste non, soft. mais Mais on il le est soft. savait qu'il était ça. Puis il y a là, des je veux dire. séquences où est-ce que ça Yes. va bien, puis des séquences ça va pas bien. Fait que soyons heureux quand ça passe, puis quand ça va pas, ben on se fait une petite tisane pour une attaque, ça revient. On Mais tombe j'irais pas en bas pas de le notre racheter. chaise. Là. Tu sais, on- j'irais. Ah ouais, c'est ça. Tu On tombes le pas en haut de ta savait. chaise. Tu sais, on le savait, là. Il venait à Montréal, il arrivait à Montréal avec cette réputation-là. Là. C'est pas comme s'il y avait eu, mettons, des super saisons de 60 points chaque saison, puis qu'il n'en avait pas manqué une, puis non, puis qu'il arrivait avec une réputation spick and span. Là. C'était pas ça. On savait d'où il venait, on savait que c'était une chance qu'on prenait aussi dans un sens. Puis là, il nous a donné quand même du bon hockey. Oui, il est soft, puis des fois, ça marche pas. Puis des fois, il va être frustrant parce qu'il est soft, mais quand il est dedans, ben... Tu sais, c'est pas le même joueur, mais ça me fait penser un peu à Alex Kovalev.
Kovalev, quand il était dedans, c'était hot. Mais quand ça ne tentait pas, tu le savais, puis tu voyais que ça ne marchait pas sa patinoire. C'est le même type de joueur à ce niveau-là. C'est le joueur, tu fais comme « Oh my God, c'est hallucinant », puis là, tu vas le détester pendant 10 matchs parce qu'il te fait chier. Mais après, il revient, puis là, tu retombes en amour avec. C'est ça qui arrive. Puis, tu sais, Kovalev, il était électrisant sur des séquences de jeu. Oui. L'aîné, c'est un shot. Fait que même quand ça rentre, ça se peut qu'il patine pas, ça se peut qu'il soit pas intense, ça se peut que... En fait, pas ça se peut, il sera pas intense. C'est ça. En même temps, la dernière fois qu'il a patiné, qu'il essaie de déjouer un joueur, il s'est cassé le genou. Fait que, tu sais, je le comprends, là. Il s'intente plus, là. Lui, il a un trauma. Il a vu ce film-là, puis il sait comment ça se fait. Mais reste quand même que je peux comprendre si le gars, je pense qu'il joue encore avec un attel, son genou doit pas être à 100%. Je serais même pas surpris que la saison soit finie, puis whoop, on part d'une opération directe. Ça se pourrait. C'est possible. Parce qu'il a refusé l'opération. Et, soit dit en passant, il est à moins 11, ce qui est quand même moins pire que Dak. Et 24 points en 34 matchs. C'est pas mauvais. C'est une bonne moyenne. C'est pas C'est mauvais. très bon. C'est beaucoup de buts, moins de passes, même quand il en a fait une dernièrement à Cofield qui était sa coche. C'est 14 buts, 10 passes. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais même Drouin, je reviens encore avec Drouin, là, mais Drouin, à un moment donné, il y avait une séquence qui avait genre 21 points en 20, puis le monde chialait encore dessus. Parce qu'il n'y avait pas de but. C'est ça. Là, tu fais comme... Il y a juste les buts qui valent quelque chose. Ouais, mais pas pour l'aîné, gars. Il y en a 14, puis on chiale pareil. Fait que finalement... C'est mon chiale. Ouais. Nous autres, on chiale, je veux dire. Mais... Hey. Non, mais je dis poliment. Mitch Marner. Bon. Regarde, des fois, on chiale pas, là. Moi, chialer cet été, c'est ailleurs. Attends, là, il y a le briquet puis le chandail canadien pas loin. Là. Il attend juste de voir qu'est-ce qu'il va faire. Signé Marner. J'ai une prise d'otage chez Jerry. Je l'imagine en plus. Là. Oui, c'est ça, la police qui dit « Ah, c'est rien qu'un chandail du Canadien. » Voilà, ça fait le tour pour le show de cette semaine, les amis. Je veux juste... Dernière petite question, OK? On le fait rapide. Vous sortez un nom pour chacune des catégories. Alexandra, je te fais décoller. OK? Gagnant, perdant de la date limite des transactions. On rappe ça là-dessus. Là. Tu parles des équipes? Des équipes, ouais. Gagnant, perdant, date limite des transactions. Questions, justement. Perdant, ça va être les Hurricanes. Clairement. Gagnant... Oh là là. Dis pas Montréal, Calice. J'ai pas pensé, mais ça va être gagnant. J'ai un blanc, mais c'était Luther, Yann Gourde qui était? Ouais. Seattle, excuse. Seattle, excuse. Je vais dire que Seattle sont gagnants parce que j'ai l'impression qu'ils ont fourré Tampa Bay solide. Ou c'est Tampa qui s'est fourré, je sais pas. Mais je vais dire que ça va être eux autres qui ont gagné. Quoique d'autres échanges qui valaient la peine aussi. Jerry? Mes gagnants, c'est surtout pour un ensemble de l'offre de la saison, mais je trouve qu'ils ont comme bien bouclé ça, c'est le Colorado. Je trouve qu'un ajout qu'on n'avait pas vu avec un Brock Nelson qui va solidifier, tu sais, l'espèce de profondeur, mais comme ouais, puis Eric Johnson aussi. Ouais, c'est ça que là, lui aussi, ils connaissent, puis qu'ils n'ont pas payé 2 choix de première ronde. Il y a une clause dans les échanges. Si tu connais déjà le gars, tu payes 2 choix de première ronde. Ouais, c'est ça. Tu veux le revoir, 2 choix. Puis, moi, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je pense que les... Ouais, même je le dis, puis je suis pas sûr, là, mais les perdants, je pense c'est la signature de Rantanen à Dallas. Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts. Non, mais pour vrai... Non, mais oui, ça a du sens. Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts pour vrai de cette signature-là, puis d'avoir échangé un Stan Coven puis 2 choix de première ronde. Ouais. Mais bref, ouais, Dallas, juste parce que je veux faire changement aussi, mais ouais, c'est ça, Dallas. Mais les deux gagnants, parce que je pense que ça va être ma finale de la Coupe Stanley, c'est Colorado-Floride. OK. Gagnant de mon côté, moi je vais avec la Floride, Seth Jones et Brad Marchand. Brad Marchand, choix de 2e ronde. Et je pense que c'est Pierre Lebrun ou... 50% de salaire en plus. Ouais, mais attends, parce que le contrat était front-loaded. Puis au prorata de ce qui reste... 125 000 genre cette saison. C'est comme... c'est comme ils ont marché pour gratis. C'est le deal du siècle. Finalement, je pense que c'est eux autres qui ont gagné. What? J'avais pas vu ça. Pas vrai. C'est ça. La façon qui est faite, c'était quoi, 3 millions, je pense, ou 4 millions sur la masse salariale, quelque chose comme ça. Puis que le 3/4 a été donné comme quasiment en début de saison, puis le reste, c'est des bonus, puis tu as peut-être déjà eu, en tout cas. Puis la rétention de moitié de l'argent. La moitié, fait qu'en gros, tu sais, grosso modo,
tout ce qui reste à payer d'ici la fin de la saison, c'est genre 125 000, 150 000. Un enfant de même. Là. En argent Ça réel. vaut là. le shot premier round, à la limite. Mais je pense qu'ils ont gagné finalement. Mais il y avait une clause, 8 clubs à laquelle ils acceptaient de se faire échanger. Fait que, tu sais, j'imagine. Mais quand que... même. Mais oui. C'est mort de rire, là. Puis d'après moi, ils devaient le savoir aussi pour Ekblad, que ça s'en venait. Fait que peut-être on va aller chercher Jones. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils le savaient, là. Mais faites juste imaginer en série un trio de Kachuk, Marchand puis Bennett. Ah, man. Je serais pas Bennett, là, mais tabarouette, ça va être gossant jouer contre ces trois-là. D'après moi, là, le moindrement qu'ils tirent de l'arrière d'une série par 2 matchs, mettons, la marde pogne puis ils s'en remettent jamais. Parce qu'ils vont se taper ses nerfs entre eux autres. C'est sûr. Moi, c'est ça que je vois. Ben, c'est Marchand l'a dit par rapport à Bennett, genre, il était comme fuckhead, puis il s'en fout de le dire encore, genre. Ouais. Mais ça, j'ai vu de quoi de même aujourd'hui qui disait justement, tu sais, Marchand était comme, ben, c'était un cave à l'époque, puis celle-là encore, puis je suis comme, OK, c'est très on-brand de Marchand, mais j'étais comme, c'est ton coéquipier, là. Ouais, c'est ça. Au moins, il joue avec à Star. Ouais, mais tu sais, tu dis. Mais il jouait avec aussi avec l'équipe Canada, puis il le disait pareil, là. Fait que c'est 2 fois dans la même équipe, en tout cas. Ouais, c'est ça. Du personnage. T'es perdant? Sur le long terme. Perdant, écoute, juste pour le LOL, là, je vais dire le Canadien, parce que moi, je pense qu'ils n'ont pas maximisé, mais ils sont pas vraiment perdants, là. Non, ils sont dans le mix, eux autres avec, OK? Le Canadien dans le mix, à tout le moins, ils sont pas perdants. Non, je vais dire Canadien juste pour le LOL, mais c'est pas vrai. T'es mauvais, de mauvaise foi. À peine. Un gros merci tout le monde d'avoir été du rendez-vous pour ce nouvel épisode des Glorieux. Mercredi, je reçois Michael Lalancette pour un autre podcast. Entrevue avec l'ancien journaliste de TVA Sport et journaliste encore de sport, mais dans la région de Québec. Et écrivain aussi, il a fait des livres beaucoup sur le hockey. Donc, on va pouvoir discuter de ça avec lui. Gros merci Jerry, gros merci Alexandra pour votre participation. Plaisir. Merci à tous nos auditeurs, à vous tous d'avoir été là et on vous dit à la prochaine tout le monde. Bye bye!